En 1978, aux USA, l'industrie de ce qu'on peut appeler l'additif alimentaire pesait 1,3 milliard de dollars. 30 ans plus tard, alors que la toxic food a terminé de coloniser nos assiettes, cette activité en dollars constants dépasse les 6 milliards de dollars. Donc on va parler des additifs alimentaires. Qu'est-ce qu'un additif alimentaire? Définition. On appelle additif alimentaire toute substance non consommée habituellement en tant qu'aliment en soi, qu'elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l'addition intentionnelle dans une denrée alimentaire, dans un but technologique ou organoleptique, a pour effet qu'elle devient un composant de cette denrée. Donc après, j'ai trouvé sur le site de l'ANSES une définition qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je vais vous la lire. Un additif n'est autorisé en alimentation humaine que s'il ne fait pas courir de risque au consommateur aux doses utilisées. Là, je me dis, tiens, mais la preuve de leur innocuité ne suffit pas. Pour pouvoir être utilisée, une substance doit aussi faire la preuve de son intérêt. Ainsi, les additifs alimentaires ne sont approuvés que si l'effet technologique revendiqué peut être démontré. Leur emploi n'est pas susceptible de tromper le consommateur. Je répète, leur emploi n'est pas susceptible de tromper le consommateur. On est en plein dedans. Et ça, c'est sur le site de www.anses.fr. Donc là, je me suis dit, on a un gros problème. La question suivante est comment se repérer dans la jungle des additifs qui sont de plus en plus nombreux? Il y a deux solutions. Soit vous cuisinez tout ce que vous allez manger en évitant les additifs, soit vous munissez de mon livre et vous faites vos courses avec et vous allez manger chez vos amis avec mon livre. Car en cas de période de désintoxication à l'aspartame, il faut absolument l'éviter à tout prix, au moins les 60 premiers jours. Et si votre ami vous sert un verre de limonade dont il a mis la bouteille dans la cuisine, il faut demander à voir la bouteille très sérieusement, parce qu'il y a souvent marqué limonade aux édulcorants, derrière E951. Donc E c'est pour Europe, et le chiffre c'est pour désigner le code de l'additif. De plus en plus d'industriels, on ne les citera pas, ils sont tous sur la table, ne mettent que le nom et plus le code, par exemple dans des yaourts. Donc là on va mettre édulcorant de point E950, E951, comme ça on ne voit pas marquer le mot aspartame. Dans les chewing-gums, en général, c'est le mot aspartame, malheureusement. Et dans des médicaments, vous avez les trois. Vous avez le code, le nom aspartame sans E, et la phrase contient une source de phénylalanine pour les gens qui sont allergiques à la phénylalanine. On dit souffrir de phénylcétonurie. Donc c'est 2-3% de la population, et eux, il faut vraiment qu'ils évitent l'aspartame. Ils ont de la chance. Dans les remerciements du film Nos enfants nous accuseront, et je pense que si on continue comme ça, dans 2 ans, 3 ans, voire moins, les enfants vont nous accuser d'avoir su et de n'avoir rien fait. Et c'est ce que je vais dire tout à l'heure à 16h45 aux responsables du ministère de l'Alimentation, au ministère de la Santé, qui vont nous recevoir gentiment, parce qu'ils sont peut-être même pas au courant, même si certains doivent subir des pressions des lobbies. C'est inacceptable de savoir depuis plus de 60 ans que le glutamate monosodique détruit les neurones du cerveau à chaque dose quand on en consomme. Et depuis les années 70, on sait très bien que l'aspartame provoque aussi des lésions cérébrales chez l'animal. C'est le professeur John Olney qui avait dénoncé ça des années 70, j'insiste. Et on a quand même autorisé, par corruption, en 1981, l'aspartame dans les produits light, sous le contrôle de Donald Rumsfeld, qui a malheureusement été dans cette affaire, avec Ronald Reagan. Et en 1981, c'était dans les produits secs, et en juillet 1983, dans les sodas. Depuis, il y a de plus en plus de tumeurs cérébrales qu'on n'observait pas souvent avant. Ce n'est pas parce qu'il y a de meilleures techniques pour les détecter, c'est à cause de l'aspartame, vu qu'elle se décompose dans le corps en méthanol, en formaldéhyde, en acide formique, et que la phénylalanine contenue dans l'aspartame se décompose en dicétopipérazine. Et dans ma propre famille, une femme de 48 ans est morte d'une énorme tumeur au cerveau inopérable, quasiment aveugle et obèse, après 15 ans d'édulcorant tous les matins dans son café, pris sur les conseils de ses 2 médecins. Donc on est en plein cauchemar. Les enfants souffrent le martyre avec des parents sous ces produits-là, et c'est des parents qui souffrent le martyre avec des enfants, des tout petits enfants, à la naissance parfois, ou à 8 ans ou à 10 ans, qui
sont à l'hôpital, messieurs, dames, avec une tumeur au cerveau. Et ça, on ne le dit même pas aux neurologues. C'est moi qui dois appeler les médecins pour leur dire qu'il ne faut pas conseiller l'aspartame à des enfants de 3 ans où on les laissait boire ces boissons-là. Et ces médecins n'ont pas eu le temps de faire les recherches. Je vous signale que tous ces médecins sont bilingues, qu'ils ont accès à The Brain, qu'ils ont accès à The Lancet, et qu'on ne leur dit rien. Ils n'ont pas le temps, ils opèrent cerveau après cerveau des bébés, des enfants d'1 an, 2 ans, 15 ans. Si vous allez sur Google et vous tapez « Demain j'irai mieux », vous verrez des extraits sur le film en Belgique, dans un service où il n'y a que des enfants et des tumeurs au cerveau, et le médecin n'était pas au courant. Il avait des doutes sur l'aspartame, et c'est moi, Corinne Gouget, auteure indépendante, qui ai dû l'appeler pour lui dire « Il ne faut pas laisser Victor boire du Coca-Cola zéro que sa mère lui a apporté. » Ah, mais j'avais des doutes. Ce médecin, ce neurochirurgien, il est bilingue, messieurs, dames. À l'hôpital connu à Paris, je ne citerai pas, à cause des pressions que je pourrais subir, une jeune diététicienne conseillait en 2009 l'aspartame en poudre dès l'âge de 3 ans dans les yaourts pour les enfants allergiques au sucre. Dans cet hôpital mondialement connu. Et c'est moi qui ai dû l'appeler pour lui dire « Mais mademoiselle, que faites-vous » ?»« Ah, mais il n'y a pas de problème dès l'âge de 3 ans » m'a-t-elle répondu. Et je lui ai dit « Mais madame, on vous a menti pendant votre formation. On vous a manipulé et on vous a transformé en assassin potentiel. » Je lui ai dit comme ça au téléphone, il était là. Faut appeler la direction. Et j'ai appelé la direction. Je l'ai pas eu. On m'a passé le photographe de l'hôpital. Qui tient le panneau sur l'aspartame, elle peut sortir un petit peu s'il vous plaît. Juste pour le panneau, voilà. Le glutamate monosodique qui est là. Donc aux États-Unis, il y a un chercheur qui s'appelle Russell Blaylock, qui est un ancien neurochirurgien et qui dénonce à la télé depuis 2007 que l'aspartame provoque des tumeurs cancéreuses et que le glutamate les amplifie.